Shalom Aleichem, on est dans Taf Resh Ain Aleph Seder Adlakat Ner Hanouka ou Makom Anachato. Comment on allume les bougies de Hanouka et où on pose. Franchement, je dis ça tout le temps. Un homme que lui qui peut allumer des bougies de Hanouka, et peut-être il n'est pas rendu quitte d'allumage des bougies de Hanouka. La première. Comment? Est-ce que c'est bracha levatala? Oui. Si quelqu'un, par exemple. Il y a la fenêtre ou la porte, c'est pas au Non, ça peut-être le makom, il bouge. On verra, le Rav va nous dire dans les détails, comme ça tu verras. Par exemple, un homme lui il allume une bougie qui ne fait pas une demi-heure. C'est une bougie, tu n'as rien fait. La bracha levatala, et il faut que, avant que. Et par rapport au makom, c'est bracha levatala. Oui, des fois, si maintenant tu viens à l'auteur plus que 20 amot, bracha levatala. D'accord? Si tu le mets moins que 3 tfachim, mais di'avad c'est moïd. C'est di'avad, alors le khatrina. Le khatrina, il faut entre 3 tfachim et 7 tfachim. Si tu as fait plus que 7 tfachim, d'accord? Tu peux mettre on verra tous ces détails-là. Tu vas faire vous savez, on rajoute Behidour dans Hanouka. Il dit le Kafarahim, il y a 8 sortes de Hanoukiyot. Le top, c'est une Hanoukia en or. Ok? En argent? Alors, non, après c'est en argent, après c'est du cuivre, et après, il y a aussi en vitre, le verre, mais il faut vous dire comme ça, quelqu'un qui a pris la Hanoukia en argent ou en or, c'est beau hein, c'est le top, mais il a mis les verres en vitre pour allumer les bougies de Hanoukia. En fin de compte, ça s'appelle que lui qui l'a allumé dans une Hanoukia en argent ou en verre. Alors, sauf la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire Ner Hanouka? C'est la bougie, l'essentiel. Dans l'argent, ça s'oxyde. Comment? Si tu allumes dans l'argent directement, ça s'oxyde. Alors il faut prendre des petits verres. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petits verres en argent. Tu mets de l'argent inoxydable. Par exemple. Il y a dans des Hanoukiyot en argent. Si tu mets maintenant des verres, ça dépend. Il y a des Hilouchim dans cela, il y a des Marloquet dans cela. Si le verre il ne tient pas, alors il est annulé par rapport à la Hanoukia. Mais si le verre, il tient lui-même, c'est-à-dire que tu le mets sur la table, il tient. C'est pour ça qu'ils font des petits trucs qui tiennent pas. Voilà. Pourquoi ils font des petits trucs qui ne tiennent pas? Comme ça, il est battel, il est annulé par rapport à la Hanoukia. D'accord? Tu as compris maintenant pourquoi? Ok. Et top, maintenant on dit Tsarech les Zahir Meod Badlakat Nerot Hanouka. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Il faut faire attention comment on allume les bougies de Hanouka. On va voir tout cela. Il y en a qui disent l'Adlik ne Hanouka et ils allument le shamash avant et après ils allument la première bougie. C'est faux. Il ne faut pas allumer le shamash. On est toujours le shamash avant. Comment? On est toujours le shamash avant. Tu allumes le shamash avant et après tu fais la bracha. Mais c'est faux. Même tout cela c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais l'allumette qu'on allume, c'est ça le shamash. De base. Et puis après, qu'est-ce que tu vas faire après? On la pose dessus. Si tu vas la poser, d'accord. Mais si maintenant tu as le shamash en huile, si maintenant tu as des bougies en huile, qu'est-ce que tu dois faire? Le shamash, tu l'allumes à la fin. Il n'y a aucun problème d'allumer le shamash à la fin. Tu as une bougie dans la main, tu fais la bracha, des brachot. Après, tu allumes la première bougie, parce que ça s'appelle Mevarer Ve'over Asiata. Tu fais la bracha et après, tout de suite, tu dois allumer quoi? La première bougie et la bougie du jour. Et après, à la fin, tu vas allumer le shamash. Et si tu veux allumer le shamash avant que tu fais la bracha, tu prends le shamash, avec le shamash, tu veux allumer les autres. Aucun problème. Mais tu ne vas pas faire la bracha sur le shamash. Donc ça s'appelle Mevarer Ve'over De'over la Asiata. Ça c'est un problème. Il dit le Rav, ça il faut faire très attention dans les bougies de Hanouka. Parce que c'est une mitzvah très chaviva ad meod. C'est une mitzvah très chère. Chérie. Très cher devant Akadosh Baruch Hu. Shiesh ba misum parce qu'il y a un pirsum anes, de dévoiler le nes. Et de remercier Akadosh Baruch Hu à les nissim qu'il nous a fait. Il a fait beaucoup de nissim à Hanouka. Il y avait beaucoup de nissim. Vous savez combien ils étaient guerriers? 13. 13 ils étaient. Il y avait Matitia et ses enfants, c'est tout. Comment c'est possible? Technique, beaucoup de technique. C'est dans la Kadosh Baruch Hu qu'il a donné la technique. Et rien de technique. Comment on fait la guerre? Ils ont fait avec la technique. Ils ont commencé après.
Il y a 13. Mais ils étaient après 3000. Ils étaient 3000 soldats, c'est tout. Tatkan. Ken, un homme, regardez comme dit la Gemara dans Shabbat Kavbet, Amoud Aleph. Il dit Azaher ben Ner, un homme qui fait attention à les bougies, Zoavian Lobanim Zecharim Tzadikim. Akadosh Baruch Hu va lui donner des garçons Tzadikim. Et il dit Rashi là-bas sur place, il s'agit de Ner Shabbat et Ner Hanouka. Si tu veux, Nachon, que tu peux allumer avec toutes sortes de bougies. Nachon, toutes sortes de bougies tu peux allumer. Hanouka. Mais si tu allumes avec Ner Shemen, et même que tu as maintenant avec le Ner Shemen, la bougie de Shemen, de l'huile, c'est de l'huile qu'on peut allumer, mais on ne peut pas le manger. Et si tu fais comme dit la Rabbi Yashi, il dit, et toi tu fais un hidour en plus, tu rajoutes, j'ai de l'huile, on parle de quelqu'un que lui qui peut, d'accord? On parle que lui, il peut acheter de l'huile qui est apte à être mangée. C'est du bon huile. Hein? C'est en plus de l'huile d'olive et de l'huile qui se mange. Oui, c'est en plus. C'est pas minadine, c'est mouta de prendre de l'huile d'olive que tu peux pas le manger, mais tu peux allumer Nerot Shabbat avec. Ça coûterait shekel. Il n'y a aucun problème. On ne le mange pas parce qu'il est trop acide. Mais sinon, avec les olives, avec l'huile d'olive, il est apte à être mangé, c'est un hidour plus grand, comme c'est dit Rav Elachi. D'accord? Mais c'est pas un homme que lui qui c'est difficile pour lui d'acheter. Alors qu'il peut acheter l'huile d'olive normale. Est-ce qu'on achète les Nerlight, le coq, c'est de l'huile d'olive qu'on peut manger? Mais je ne sais pas. Il faut voir, il faut poser la question, mais je crois pas. Je crois pas. Non. Ouais. ועושה כן זוכה לבנים צדיקים תלמידי חכמים. אדם qui fait ainsi, il est זוכה לבנים צדיקים. אפילו אני שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, même un pauvre, comme lui qui sait, il n'a pas de quoi manger, seulement rien que dans la tzedaka, מוכר כסותו או נותנו באבות כדי להשיג דמי שמן, il vend son habit ou par exemple il fait un mashkon, il prête. Et après, il va plus tard rembourser cette dette pour acheter de l'huile ou une bougie pour allumer les bougies de Hanouka. Ça suffit même une bougie. Un homme qui est très pauvre, ça suffit pour lui une bougie. Ner Ishu Beto. Un homme il doit travailler pour acheter de l'huile. Pour acheter de l'huile pour allumer. Et pour allumer une bougie au moins tous les nuits. C'est pour cela, les Gabayet Tzedaka, ils doivent faire attention à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. Si on a des gens, quand ils sont très pauvres, de leur donner de l'huile. Et la tête là, Shemen Adaka Derot Chanukah. Par contre, ils ne sont pas obligés de donner plus qu'une bougie par jour. Kefi, Ika, Adin, Shal Mizvah, selon la Mizvah. Almana, les universités, Tomim, Tzrichim, les sapek, la Shemen, la Dlakat, Ne Hanouka. Une almana, une veuve, elle mange des Yetomim, c'est-à-dire les Yetomim, et c'est eux qui lui donnent à manger. Alors, les Yetomim, puisqu'ils ont l'argent de leur papa, alors ils donnent à leur maman, ils sont obligés de donner à la maman de l'huile pour allumer les bougies de Hanouka. Parce que même les femmes, ils sont obligés d'allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils étaient dans le Nes. Et où la tête la shemen be'ofan shtochal lenok kmo la me'adrin. Et maintenant, c'est bien, c'est conseillé que les Yétonim, les orphelins, ils vont donner à leur mère de l'huile en plus. Comme ça, elle peut allumer les méadrines. Yesh méadrines, yesh méadrines et méadrines. Tosefet ner lecholayla. Chaque jour, on rajoute une autre bougie. Le premier jour, c'est une bougie. Le deuxième jour, c'est deux bougies, etc. 3 bougies. Il faut savoir, quelqu'un qui n'a pas de l'huile, pas besoin d'allumer le shamash. Le shamash, pourquoi il est là, le shamash? Ça s'éteint. Hein? Ça s'éteint, on va allumer. Non, le shamash, il est là. Utiliser la bougie, les bougies. Pardon. On va utiliser les bougies. On n'a pas Oui, de Ok, t'as raison. Comme il a dit Dan, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bougies.
Alors quand il y a le shamash, puisque maintenant toi tu vois avec le shamash, Mais si c'est une pièce éclairée, t'as besoin de shamash. si maintenant c'est comme chez nous aujourd'hui, pas besoin de shamash. On l'utilise pour Pas allumer, besoin. au cas où. Si tu allumes pour allumer, si tu l'utilises pour allumer. Mais pour vous dire, les gens ils sont derrière le shamash. Tu peux donner au petit qui n'a moins que 6 ans allumer le shamash. Un enfant qui a plus que 6 ans, tu peux lui donner d'allumer les bougies de Hanouka, mais pas la bougie du jour. Parce que la bougie du jour, c'est toi, tu es obligé, toi ou ta femme, quelqu'un qui est un Un adulte. enfant de 15 ans, c'est Hein? pas versé direct. Un enfant de plus de 13 ans, on peut lui donner. Oui, tu peux lui donner. Mais c'est mieux que toi, tu allumes. La bougie du jour, c'est la première. Ouais, c'est la première. On verra par rapport à la porte, comment tu vas commencer. Kefi Shenag Baala Bodo Bahaim. Comme elle avait l'habitude d'allumer les bougies quand son mari était en vie. Ah, Mikaradin, elle la coupe et même la tête là, terminé Echad, là. Par contre, on n'est pas obligé de forcer les orphelins de les donner plus qu'une bougie par jour. Parce qu'il y en a qui veulent dire que on ne doit pas donner, les orphelins, ils ne vont pas donner plus de l'argent à la mère pour faire un hidour mitzvah. Même que la mitzvah de Daka, elle est repoussée à cause de la bougie de Hanouka. Parce qu'il n'y a pas plus grand que cela. Quand tu donnes à un pauvre un habit, Mikol Makom, le pauvre lui-même, il doit vendre son habit pour allumer, pour acheter la bougie de Hanouka. Mikol Makom, en mitzvah ne Hanouka, doché mitzvah assez de la Torah. Même que mitzvah Hanouka c'est très cher devant Akadosh Baruch Hu, ça ne va pas repousser une mitzvah assez de la Torah. Ne pas dans son talit. Hein? Ne pas dans son talit. Non. Non, on parle de toi maintenant. Quelqu'un qui la mitzvah est assez de la Torah. Est-ce que tu vas maintenant, comme tu dis, par vendre son talit pour acheter les bougies? Quand même. S'il a une mitzvah assez de la Torah, de donner maintenant cet argent-là à toi, par exemple, tu as une bougie à allumer. Tu peux allumer même 8 bougies. D'accord? Et donc cet argent maintenant, tu veux le donner à qui? Tu veux donner à un pauvre. Tu peux donner à un pauvre? C'est-à-dire, c'est assez pour toi, oui. C'est assez pour toi pour allumer une bougie. Oui, tu peux donner. Parce que c'est le hidou. C'est pas une mitzvah assez. Et de donner la tzaka, c'est mitzvah assez de la Torah. Et s'il a juste assez pour lui, alors il a pas Non, il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. S'il a assez pour une. Même que c'est pas trop évident ici, parce que regarde comment il dit à la fin. Mitzvah Hanouka doché mitzvah assez de la Torah. De là, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends dans la Torah que oui, tu n'allumes pas et donne l'argent à un pauvre. Oui, parce que c'est plus cher. Eh ben non, c'est pas évident. Mashener Shabbat doché les kiddush hayom, parce que c'est pas évident. Il dit Mashener Shabbat doché les kiddush hayom. Ner Shabbat doché les kiddush hayom, ça veut dire quoi? Ner Shabbat, tu as maintenant de l'argent pour Pour acheter ou du nerf ou du kidou. Voilà, ou de acheter du nerf, une bougie, ou de faire kiddush. Qu'est-ce que tu dois faire? Ner Shabbat. Lama, Kidouche, je vais faire sur le verre. par exemple. Très bien, mais c'est pas à cause de ça. Si t'as rien C'est ça d'autre. ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit à la fin. Il va nechem. Ah, c'est peut-être un problème. Ah, mais pourquoi maintenant c'est très cher, c'est très chachou de faire en premier la bougie? Parce que c'est Shlom Beto. C'est le shalom dans la maison. Faut pas trébucher. Gamaya Hein? Gamaya Peut-être. Ça sent plus. Maintenant, s'il y a la lumière à la maison à la place. C'est quand même. Effectivement, c'est. Quand la takana elle est là, on n'allume pas la takana. Tu as raison, toi, maintenant on a les... C'est ça qu'ils disent, nous les séparades, on a El Vavachim Atosef Torah. C'est bien et c'est conseillé de éteindre toutes les lumières quand au moment elle allume les bougies. C'est bien. Et même elle peut faire cela. C'était la vie. Okay? Elle éteint toutes les lumières. Elle fait la bracha pour allumer les bougies. Et après, elle allume les bougies, elle allume la lumière, la lampe. Il y a encore un problème. Parce que nous, les séparades, l'homme est kabet mitzvah ba'adlaka. Elle ne prend pas le Shabbat quand on allume les bougies. Il dit pourquoi maintenant le nerf il est doché Shabbat
Parce que tu peux faire le kidouche avec le pain. Ken, tu voulais dire quelque chose, Chaim? Non, puisque là on donne la raison, c'est-à-dire que c'est El Nechem, on fait ça au Kiddush. Comment? Si on n'a pas d'argent pour du pain, on fait ça. Non, non, tu fais avec le pain. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain avec le kidouche, comment tu vas faire? Soit j'achète du levain, soit j'achète de l'huile. Non, tu achètes du pain. Tu fais kidouche avec le pain, c'est tout. Ah, j'ai pas du toddy. Je fais pas d'huile pour les bougies. Non. Il te dit pourquoi le nerf il est doré, kidouche Hayom? Parce que tu as du pain. Et si tu n'as pas de pain, alors celui-là maintenant tu vas acheter le pain. Ok? Kidouche Hayom, c'est une tasse de la Torah. Le soir, pas le matin. Hein? Le soir. Le soir. Ouais, le soir, je parle. Pas le matin. Bon, pas du soir. Quand tu allumes les bougies de Hanouka, le matin ou le soir? Le soir. Quand tu allumes, un quart d'heure avant. Nous, on fait un quart d'heure avant, pas 20 minutes. Et pas 40 minutes. C'est un très grand problème. Okay? À la choule. Comment? À la choule, on fait quand? À l'arbitre. Non. Toi, tu allumes un quart d'heure. Il y a le shamash, lui, il a allumé à 20 minutes. Il va directement à la synagogue. Si c'est. Il y a ou sinon, il dit à sa femme qu'elle allume les bougies de Hanouka. Okay? Comme un homme quelqu'un qui est beaucoup de ça, il prend l'avion. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur l'avion. Non? Avec un flashlight. Il dit à sa femme qu'elle allume les bougies de Hanouka. Il peut faire sur l'avion avec un flashlight. Quelqu'un qui est en voyage dans une tente, par exemple dans le désert, il doit allumer aussi pour lui. Oui. Après, sa famille. Ouais, mais c'est. Non, si sa femme elle est. pareil. Non. Si sa femme elle va allumer, elle allume, c'est bon, il est rendu quitte, c'est bon. C'est bon, il est rendu quitte. L'autre ça avec l'année. S'il voit des bougies, il voit des bougies, c'est autre chose. Il voit des bougies et il va faire personne allumer. Alors là, il peut faire la bracha là-dessus. D'accord? Si personne ne va allumer pour lui. Et là, si sa femme va allumer, c'est bon, il est rendu quitte. Comme par exemple un homme, un garçon, il est à l'armée ou il est à la yeshiva. Sa maman, elle allume les bougies pour lui. Et bien, il est rendu quitte des bougies. Les chevaux, on doit allumer pour toi. T'as pas besoin, ta mère elle allume pour toi, ça suffit, t'es rendu Mais moi quitte. j'habite pas, j'habite avec ma Dans mère. Chichiva, il dit. T'as besoin. Comment? Non, il a dit parce que ses parents, il habite pas avec ses parents. Ça dépend de toi. Si tu dépends de tes parents, oui ou non. C'est de quoi dépend. Dépend, comme papa et maman ils te donnent de l'argent, Ouais, bien sûr. alors tu dépends de tes parents. Puisque tu dépends de tes parents, eh ben ta maman et ton papa ils te rendent quitte. Ah, Philippe Laglac, elle est pas même. Mais le Sfaradim. C'est une question dans les postes. Justement, mais si. Dans le. C'est une autre question, mais c'est pas sa question. Ouais, la personne dit que le Rishi aussi pour un kiff. Maintenant, c'est bien qu'il mette une pièce dans les staccanes, cela, et il peut pour prendre de lui. Pour comme ça, Alors, un gars qui est au collège et ses parents sont riches, alors il est avec toi, alors lui aussi il ne doit pas allumer. c'est pas chose rien parce que c'est lui, il est marié. Puisqu'il est marié chez Ish Nerobeto. Moi je suis marié avec la Torah. Pourquoi dans les yeshivas on fait qu'on a une pour la yeshiva? C'est les parents qui a une pour chacun. Répète. Dans les yeshivas, on fait un animal de la yeshiva, mais si chacun. C'est autre chose, c'est d'ailleurs parce que c'est Betaknesset. Ah, mais Betaknesset, si t'es pas là, c'est pas un problème, si t'es pas là. Tu pars un soir. Si maintenant il y a un que lui, et personne ne le rend quitte, c'est bien que lui qu'il allume même à la yeshiva. Lui. Sinon, il va, en général, le rab il rend quitte. des trucs. Comment? Peut-être que ça peut faire. Ils peuvent mettre le feu et tout dans la poubelle s'ils aiment là-bas. Non, pas la Pnimia, pas dans la Betaknesset. Dans Rallumer après là-bas. la maison, il ne faut pas qu'il allume. Alors nous on n'allume pas. Grave, nous on n'allume pas. Non, vous n'allumez pas dans la chambre. Dans votre chambre, Non, on n'allume pas du tout. il y a tes parents qui vous allument, ça suffit. Si maintenant quelqu'un n'a pas de parents, bon maintenant, alors là, lui, il doit allumer. Qu'avez-nous ici, le bordel là? Et je te dis, et si maintenant quelqu'un ne dépend pas de ses parents, lui, il doit allumer pour lui dans la pnémia, et il reste dans la pnémia pendant la demi-heure, il ne bouge pas de là-bas, après il éteint. Ok. Il éteint sans souffler, pas comme ça, avec le doigt, il éteint, parce que c'est dangereux, il n'a pas le droit de laisser, même s'il veut, la bougie allumée. Et moi, je donne un conseil à tout le monde, papa, maman, quelqu'un comme lui qui doit partir vite, de sortir de la maison, ne quitte pas la maison tant que la demi-heure, elle n'est pas passée. Et si tu dois obligé de partir, tu mets quelqu'un à ta place qui surveille les bougies, parce qu'il y en a qui sont partis et ils sont revenus, il n'y avait plus de maison. Alors, Ken, chénichement. C'était là pourtant que j'habitais. Ken, il n'y avait plus de maison. Car chénichement. C'est pour cela, un homme, il me fait une mitzvah, il faut qu'il fait une mitzvah, Ken,
et faire très attention. Kama nerot, Tsarir l'adik Hanouka. Maintenant, il faut suivre cette halakha-là. Il dit combien de bougies on doit allumer à Hanouka. Ils ont dit Hazal dans Shabbat Kaf Aleph Amud Bet. Mitzvah Hanouka Ner Irshu Beto. La mitzvah de Hanouka, c'est la bougie, l'homme et la femme. La Mehadrin, combien c'est Mehadrin? Ner Lekol Echad Ve'echad. Une bougie pour chacun. La Mehadrin ou Mena Mehadrin, ça en plus. Bet Hillel Omrim, Yom Rishon Madik Echad, Mikal Melach Mosid Ve'olech. Bet Hillel, ils disent j'allume une bougie, et après, le lendemain, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies. Ve'ainu, qui mikar adin dai bener echad ekol bet abayim bnei Israël, parce que selon la halakha, ça suffit une bougie pour chacun parmi Israël, ben chez bnei abayit merubim, même si maintenant il y a 30 personnes dans la maison, ben, même s'il y en a 2 personnes dans la maison, combien chacun, il y a pas chacun, il y a une bougie pour maison, ner ish ou beto, maison, une bougie. Oulam nagu akol et hadem mitzvah, par contre, il y a la mitzvah de faire le hidour dans cette mitzvah-là. Et le premier jour, on fait une bougie, on allume une bougie. Ça veut dire que le premier jour, c'est une bougie, le deuxième jour, 2 bougies, 3 bougies, etc. Même si maintenant, Baruch Hashem, le papa il a 6, 4, 5 enfants, il ne faut pas rajouter, même si l'enfant il vient avec sa Hanoukiya. Et il dit, papa, j'ai fait ma Hanoukiya, je veux allumer avec ma Hanoukiya. Eh bien, il faut lui dire gentiment, on allume une bougie chez nous, comme on a une Hanoukiya. Pas, si tu veux prendre toi, allumer la Hanoukiya de ton petit, du petit, eh bien, allume de la Hanoukiya du petit, mais où tu lui donnes pour le consoler. Tu dis, ah mon fils, toi tu vas allumer la Hanoukiya de papa. Alors toi tu vas allumer la première bougie, et lui il va allumer après à la fin le shamash. D'accord? Et pour les autres enfants que eux aussi veulent participer, alors qu'ils ont plus que 6 ans, ils peuvent allumer les autres bougies. Si c'est le 3e jour, alors toi tu allumes la bougie, la première bougie, que c'est la bougie du jour, la première bougie, la nouvelle bougie, et après les autres ils vont allumer les autres bougies, tous les enfants s'ils veulent, il n'y a aucun problème. Et car Piresh Barad Shukra Shukanaour, Mechen Pachat Aminal, Mechen tous autres Sfarad, comme le Rambam lui il a témoigné, et comme ça il a été posé que Marad Shukanaour de rajouter tous les jours une bougie et chaque maison une Hanoukiya. Oui. Pour les enfants, on peut leur donner des bougies qui ne durent pas une demi-heure, qui durent 5 minutes. Le problème il est que les enfants après vont grandir avec. Et ça va être propagé, ça va se propager que nous, chez les séfarades, on peut allumer des Hanoukiyot en plus. Et excusez-nous, la halakha n'est pas comme ça. Alors le garçon, quand il va être Kita Aleph, il va comprendre que lui va allumer sa Hanoukiya. Quand il va être Kita Het, il va dire moi aussi j'ai Hanoukiya. Il va allumer sa Hanoukiya. Les séfarades, ils allument une Hanoukiya. Et s'il y a il y a des parents, son enfant il vient passer Hanouka chez lui, mais il est avec sa femme. Ils en ont une seule dans la maison? Oui, alors ça dépend. Si maintenant, il leur donne, les parents, une chambre à eux, et cette chambre-là maintenant, comme là, ça leur appartient à eux, c'est comme une maison, comme ils louent une maison. Alors ils peuvent allumer la Hanoukiya comme les bougies de Shabbat dans leur chambre. Mais c'est son sommaire sur le shulchan du père. Voilà, attends, puisque maintenant tu vas manger, c'est ton beau-père. Tu manges chez ton beau-père, donne-lui un shekel, 1 euro, associe-toi avec l'huile ou avec la bougie. Et comme ça, il y a aucun problème, tu allumes les bougies de Hanouka. Alors, celui-là qui n'a pas de l'huile pour tous les 8 jours de Hanouka, qu'il n'y a rien qu'une bougie pour allumer une demi-heure. Il n'a pas le droit de prendre et de compter sur le Nes comme les Hashmonaïm, de prendre cette demi-heure-là, la diviser pour les 8 jours. C'est-à-dire tu prends chaque jour un tout petit peu.
et peut-être demain ça va éclairer pendant une demi-heure. Non, il n'y a pas, le NES il a été fait une fois. Et Rabbi Chaim Ben Dosa peut-être, encore une autre fois avec sa fille. Sa fille elle a dit papa, je me suis trompé. Au lieu d'allumer les bougies avec de l'huile, j'ai allumé des bougies de Shabbat avec du vinaigre. Alors il a dit à Rabbi Chaim Ben Dosa, il a dit à sa fille, ma fille, celui qui a dit que la bougie avec de l'huile, il va allumer, il va dire aussi la bougie avec du vinaigre, elle va s'allumer. Parce que lui, il était dans le nez tout le temps. Okay? Il dit le Rav, Kedei she'adlik me'ad bechol laila lepirsum nes, ela yadik kishiur belayla harishon. Il n'a pas le droit de diviser une partie d'une demi-heure pour un peu chaque jour. Et là, tu prends cette bougie-là, tu allumes une journée et c'est tout. Et si maintenant il n'y a pas dû rester de l'huile, alors il est anous. Anous, c'est un podcast majeur. Il n'a rien à faire. Bezat Hashem, quand il va lui envoyer de l'huile, Bezat Hashem, Chazak Abo.